Moi, mon rôle à l'Assemblée nationale, c'est de porter votre voix, de porter vos revendications, de porter vos impatiences et de porter vos espoirs. On est dans une période où il y a un genre d'obsession d'aller chercher chaque sou qui dépasse ce qui pourrait aller, un certain nombre de sous qui ne dépassaient pas du tout et dont on avait besoin et qui étaient utilisés au maximum par des organisations comme les vôtres. Alors, notre rôle à l'opposition officielle, c'est de faire en sorte qu'aucune tentative de réduire vos acquis ne passe inaperçue. Ça, c'est la moindre des choses. Et c'est de faire en sorte avec vous qu'elle soit suffisamment visible pour que les budgets soient maintenus et en certains cas augmentés. Et, ça fait à peine 1 an et demi que j'ai ces responsabilités. C'est un univers que je connaissais un petit peu comme ministre de la Métropole parce que dans Rosemont, on a plusieurs organisations. D'ailleurs, le regroupement a son siège social dans Rosemont. Mais depuis 1 an et demi que je m'investis dans vos dossiers, que je fais des points de presse avec certaines de vos organisations pour des points précis, je me rends compte de 2 choses. D'abord, de l'ampleur des besoins. L'ampleur des besoins pour les personnes qui ont une condition de handicap, pour leurs proches, pour leurs familles, et maintenant pour les générations successives, parce que il y a quelques années, bon, on avait des adultes qui avaient des enfants handicapés, et maintenant on a des grands-parents qui ont parfois un handicap dont les enfants s'occupent, et parfois aussi des grands-parents qui ne sont pas en situation de handicap, qui s'occupent d'enfants qui sont en situation de handicap et qui maintenant vivent dans l'anxiété de savoir, ben là, je ne serai plus capable. Je ne serai plus capable. Et on sait que, alors qu'il y a un certain nombre de services qui sont disponibles pour les enfants, pour les adolescents, à partir de 21 ans, on arrive dans un genre de trou noir où la société n'a pas prévu de faire du répit, de la stimulation, de l'occupation, de l'insertion. Et on sent aujourd'hui qu'il y a des volontés d'enlever un certain nombre de programmes qui permettaient aux personnes en situation de handicap de donner à la société, de s'insérer, de contribuer et de briser l'isolement. Alors c'est pourquoi vous avez été indispensable dans toute la période qui a permis des gains significatifs qu'on a connus depuis 30 ans. Mais vous êtes encore plus indispensable maintenant parce que certains de ces gains sont mis en cause. Et il faut de la détermination, il faut de l'argumentaire, il faut des témoignages et il faut la mise en réseau. Ce qui est extraordinaire dans le regroupement, c'est qu'on le sait, la force d'une idée, qu'elle soit belle, qu'elle soit juste, ça ne suffit pas. Il faut que l'idée soit portée. Portée par des individus qui se regroupent. Et lorsque ces groupes se mettent en réseau, ben, ça décuple la force. Mais à la fin, quelle que soit la grandeur de la chaîne, c'est toujours la force de chacun des individus qui la composent, qui fait son efficacité. Si on a un réseau avec à la tête des gens qui sont fatigués ou sont chicaniers ou sont incompétents, on en a vu des chaînes comme celle-là, mais ça ne sert à rien. Mais vous avez la capacité, malgré et peut-être à cause de vos handicaps, de faire en sorte de démontrer en réseau une force combinée avec laquelle on doit composer. Alors ce soir, je parlais brièvement des défis qui nous attendent, mais Serge a raison, Mme Petit a raison, c'est un soir de célébration. Il faut célébrer votre force, il faut célébrer votre ténacité, puis il faut célébrer votre joie de vivre. C'est ça qui est extraordinaire, c'est la joie de vivre, la volonté de vivre dans la société, la volonté de dire oui, j'ai un handicap, mais ça me porte à vouloir être un membre actif de cette société. Regardez-moi, je peux contribuer, je veux qu'on crée ensemble les conditions de ma contribution, parce que ce soit quelqu'un avec un handicap ou sans handicap, une vie réussie, c'est une vie active. Et pour beaucoup d'entre vous, il faut briser l'isolement pour être actif. Et vous, il faut vous battiez pour être actif. Alors ça vous donne plus de muscles
que la majorité des gens qui n'ont pas de handicap. C'est ça la réalité. Vous êtes des musclés de la volonté de participer et le réseau vous donne des aides. Merci, merci pour votre travail et bravo pour les gens.